pandémie de Covid-19 a mis à jour les effets dévastateurs des décennies de sous-investissement dans les systèmes publics de santé, de soins à la personne. Cette crise a révélé des inégalités structurelles préexistantes à l'échelle nationale et internationale, fondées sur le genre, la classe sociale et souvent sur la race et l'appartenance ethnique, et les a accentuées. Plus que jamais, il est urgent d'investir comme il se doit dans des systèmes de santé et de soins à la personne équitables et de qualité. Le personnel de la santé et les services sociaux qu'ils exercent dans les hôpitaux, en maison de retraite, à domicile, qu'ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, méritent de travailler dans des conditions décentes et d'être équitablement rémunérés compte tenu de leur importante contribution à nos sociétés. Nous demandons à l'Union européenne de contribuer à accroître la sécurité et la préparation des travailleurs. Le financement du programme de l'Union européenne 2021-2027 pour la santé doit être rétabli à au moins 9 milliards d'euros et dans tous les pays, les budgets publics doivent répondre aux besoins de nos systèmes de santé et de protection sociale. Au niveau mondial, les systèmes de protection sociale sous-tendent les réponses gouvernementales au Covid-19. Aujourd'hui, 55% des personnes n'ont pas accès à la protection sociale et 20% supplémentaires ont une faible couverture des services essentiels ou des mesures de revenus au cœur des socles de protection sociale pourtant promis dans l'objectif de développement durable. Nous revendiquons un fonds mondial pour la protection sociale universelle. Il faut investir dans les soins maintenant. Alors qu'il lutte depuis des mois sans relâche contre cette épidémie, le personnel du secteur sanitaire, social et médico-social est épuisé et démoralisé. Il fait face à cette deuxième vague, mais à quel prix? Le personnel de la santé et des services sociaux, qu'il exerce dans les établissements ou à domicile, qu'il relève du secteur public ou privé, mérite de travailler dans des conditions décentes. Il mérite aussi d'être équitablement rémunéré pour son importante contribution à nos sociétés. En France, grâce à un accord signé au mois de juillet, appelé Accord Ségur, les personnels des établissements sanitaires et des EHPAD vont voir leur salaire revalorisé, qu'ils soient du public ou du privé. Les professionnels du social et du médico-social sont exclus de cet accord. Pour la CFDT Santé Sociaux, c'est inacceptable. Le 13 octobre, la Fédération CFDT Santé Sociaux a lancé une action en direction des professionnels du secteur social et médico-social dont elle veut qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Le 29 octobre, elle s'associe au syndicat des travailleurs de la santé et des services sociaux affiliés à la Fédération syndicale européenne des services publics pour une journée d'action mondiale demandant des augmentations de salaire, plus de personnel, des soins de santé de qualité, la protection et la sécurité du personnel. Parce que le secteur sanitaire, social et médico-social a besoin de moyens au-delà de cette pandémie, il y a urgence d'investir dans les soins maintenant. Prenez soin de nous pour que nous puissions prendre soin de vous tous.